Salut à toi, j'espère que tu vas super bien et que Dieu se manifeste dans ta vie comme Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui dérange, qui divise parfois et qui est souvent mal compris, même dans l'église, la sexualité. Aujourd'hui, le diable a réussi à faire croire aux gens que c'est quelque chose de sale et c'est quelque chose qui doit nous pousser à ne même pas en parler. Mais je vais te dire quelque chose de très important et la vérité, c'est que la sexualité vient de Dieu. Le diable ne l'a pas inventé. Et au travers de cette vidéo, nous allons parler de ça et nous allons voir pourquoi le diable l'attaque aussi fort et aussi puissamment. Et tu verras que c'est parce que il sait que c'est un sujet qui affecte également le cœur de Dieu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais parler, mais je crois que tu seras édifié et que tu auras une autre vision de ce que c'est que la sexualité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça montre que Dieu a créé la sexualité avant la chute et pas après. Quand nous lisons également Genèse 2, à partir du verset 27, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Ce verset est tellement fort. Pourquoi? Parce que ça révèle une sexualité pure, une sexualité sans honte, une sexualité dans l'alliance, une sexualité dans l'amour de Dieu. Et c'est de cette sexualité-là dont je vais te parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le plaisir sexuel. Dieu a mis en l'homme et la femme une capacité extraordinaire de connexion physique et d'émotion. Pourquoi? Parce que ce lien-là reflète en partie la réalité de qui Dieu est, reflète en partie le visage de Dieu. Et quel est ce visage? Quand nous parlons de sexualité, nous parlons d'intimité, nous parlons de fidélité, nous parlons d'alliance, nous parlons de créativité et nous parlons de la vie. Et tous ces points-ci révèlent la face et qui Dieu est réellement. Mais aujourd'hui, quand on parle de sexualité, même les chrétiens, non, je suis pur, consacré. Mais non, quand on parle de sexualité, c'est Dieu qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'a créé. Et le diable a réussi à faire en sorte que ça devienne une marchandise aujourd'hui. Ça devient comment je vais dire, un sujet de manipulation, d'addiction, et qui pousse les gens à s'éloigner de Dieu et à pratiquer cet exercice-là dans le but, je vais bien dire hors du but plutôt, que Dieu avait désigné pour ça. Et c'est là que nous verrons la stratégie du diable derrière cette affaire. Je vais te faire comprendre que le diable n'a rien créé. Le diable, il n'a rien créé. C'est un imitateur. Et il vient déformer le bien que Dieu a fait. Ce que Dieu a créé qui est beau, lui, il vient le déformer. Et il réussit à le faire. Pourquoi? Surtout en ce qui concerne la sexualité. Parce qu'il veut affecter et toucher 3 points puissants qui va éloigner beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens hors de la volonté de Dieu pour leur vie. Et ces 3 points puissants, c'est l'identité, l'union et la vie. Quand je parle d'identité ici, je parle du fait qu'aujourd'hui, le diable a réussi à faire en sorte que la sexualité pousse les hommes et les femmes à ne plus connaître qui ils sont. Ils ne connaissent plus leur genre, ils savent plus s'ils sont hommes ou s'ils sont femmes. Ils ont du mal à savoir. Moi je suis un homme, j'ai du mal à... Je ne comprends pas cette affaire. Mais c'est ce que le diable a réussi à faire. Toucher à ton identité, te faire douter de qui tu es et te pousser à être quelqu'un que tu n'es pas, à sortir du plan de Dieu pour ta vie. Quand je parle d'union, le diable veut détruire les couples. Le diable veut pousser les gens à l'infidélité, veut pousser les gens au sexe sans alliance. C'est ça, en fait. Et nous voyons dedans. Ah, je te vois dedans, je me vois, le moi d'hier me voit également dedans.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment bien cet aspect-là du sexe sans alliance. Tu vois? Et c'est ce que le diable a prôné. Quelqu'un va dire, mais c'est là. Pourquoi attendre demain? Pourquoi attendre cette alliance-là qui va prendre du temps? C'est là, ça se présente à moi. Come on. Mais non, c'est le diable qui te pousse à la débauche, qui te pousse au sexe sans alliance. Il ne veut pas les mariages, il ne veut pas les couples heureux, alors que c'est tout le contraire de Dieu. Quand je parle de la vie, je parle du fait que parce que cette sexualité-là peut donner la vie, le diable pousse les gens à l'avortement, le diable pousse les gens à l'infidélité, le diable pousse les gens au rejet, même des enfants. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils se contentent de se masturber, à regarder la pornographie. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à ôter cette envie-là, cet aspect de la procréation que Dieu avait établi en ce qui concerne la sexualité. C'est très, très important et ça doit attirer notre attention et nous ramener dans le plan de Dieu, nous ramener à ce que Dieu dit dans sa parole. Quand nous lisons la Bible, dans Proverbe 5, verset 18 à 19, la Bible dit que ta source soit bénie, ta source, Dieu, soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de son amour. Tu vois, Dieu n'a pas de problème avec la sexualité, mais tout ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut t'aider à l'encadrer. Mais tant que tu vas voir le sexe comme quelque chose de honteux, comme quelque chose de seulement un contact physique, tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Le monde te parle du sexe, mais Dieu te parle d'intimité. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un verset qui nous dit « Et Adam connut Ève, sa femme ». Connu ici, là, reflète le lien de quelque chose de profond, quelque chose de spirituel, quelque chose qui a de la valeur. Pas juste un contact physique. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre du mariage, dans le cadre de l'alliance, de l'intimité, que la sexualité atteint sa beauté la plus pure. Aujourd'hui, le diable enlève ce côté de connu. Adam connu Ève. Connu là, le diable réussit à le ôter. Pourquoi? Parce qu'il pousse les gens à ne pas avoir ce lien profond là, à ne pas considérer tout ce qui est spirituel et à faire des choses qui vont les détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup du coup d'un soir. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, tu ne le connais pas et vous passez à l'acte. C'est quelque chose que le diable a prôné et qui déforme la sexualité et qui pousse les gens à se détruire et à manquer le but pour lequel ils ont été manifestés sur cette terre. Tu dois savoir ça et tu dois faire attention pour ne pas détruire ta vie et en passant détruire également le plan de Dieu pour ta vie. Combien de personnes aujourd'hui ont été abusées sexuellement? Combien de personnes ont expérimenté des déceptions, des trahisons, des traumatismes, des violences dans ce désordre-là? Et qui les pousse à être durs, qui les pousse à ne plus aimer, qui les pousse à vivre dans leur coin et ne plus faire confiance. Pourquoi? Parce qu'une sexualité qui est hors du plan de Dieu détruit et n'apporte pas cette joie que Dieu procure au travers de sa sexualité divine et pure. C'est pour ça que tu dois savoir ça. Mais tu dois également savoir que au travers de la souveraineté de Dieu, il est capable de te restaurer, toi qui es passé par là. Il est capable de te guérir et te donner la force d'avancer et de dominer ce passé-là qui veut te garder captif. Aujourd'hui, je veux te dire que peu importe le nombre de fois que tu es tombé, peu importe le nombre de fois que tu as chuté, peu importe le nombre de fois que tu t'es laissé guider par tes émotions, tu t'es laissé guider par tout genre de vidéos, pornographie, masturbation, tu t'es laissé guider par
une relation sans lendemain que Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te donner une nouvelle vie. Dieu est capable de transformer cette vie-là et te faire vivre une sexualité saine dans son amour qui le glorifie et qui apporte cette joie à ton âme et qui est une bénédiction également pour les multitudes de personnes. Donc, comprends que tu n'es pas sale, tu es irrécupérable. Ne pense pas que tu es irrécupérable. Dieu a un plan pour toi. Dieu ne te rejette pas. C'est pour cette raison que je vais te lire un passage biblique. Dans Somme 147, verset 3, la Bible dit, « Il guérit ceux qui ont un cœur brisé et il pense sur leurs blessures. » Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu pour te restaurer et t'aider à accomplir ta destinée. C'est pour toi qu'il est venu. Aujourd'hui, ne laisse plus le monde t'éduquer sur les sujets de Dieu. Va dans la Bible, cherche la parole de Dieu et tu trouveras des réponses claires où Dieu te donne des réponses par rapport à ces sujets qui te tourmentent. Ne laisse plus le diable voler ce qui est sacré dans ta vie. Si tu es célibataire, garde-toi pour ce que Dieu a prévu. Si tu es marié, redécouvre cette intimité-là sacrée avec ton conjoint. Si tu es blessé, viens à Jésus. Il est capable de te guérir et te donner la force de passer outre ce passé qui te traumatise. La sexualité, ce n'est pas sale, c'est sacré. La sexualité, ce n'est pas une honte, mais c'est un don de Dieu. Et quand c'est vécu dans l'amour de Dieu, dans le respect et dans l'alliance, c'est là que Dieu est glorifié. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire, je choisis la purité avec Dieu. Partage ce message à un jeune, à un couple, pour qui ça peut être très utile. Et n'oublie pas, la sexualité, c'est un don de Dieu, seulement si c'est vécu dans sa volonté. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se voit très bientôt. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.